Depuis la fin de l'arc Onigashima, chaque chapitre nous rapproche un peu plus du One Piece, nous révélant des mystères vieux de dizaines d'années, mais aussi en créant de nouvelles énigmes, Oda est en mission. Salut à tous, c'est la base, et aujourd'hui nous allons voir 3 personnages qui seront pour moi très importants dans la fin de One Piece. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez un deuxième épisode qui s'annonce déjà légendaire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez aussi surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo pour récompenser mon travail. Bon visionnage. 餌を失い鎖の切れた怪物たちは何をすると思う？今の海に頂点と呼べる奴はいるか？この海の王者は誰だ？海の皇帝たち4皇のうちの1人か？巧妙に海を生きる七部会か？最悪の世代のガキどもか？いや正義の軍隊海軍こそ海の覇者。民衆の意志革命軍にも油断ならねえ猛者どもがいる。歴史の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す？誰が誰に加担する？誰が誰を裏切る？マリージュアの天竜人どもに伝えてやれよ。お前たちは引きずり下ろされる。ゴールド・ロジャーが世界で初めてグランドラインを制して25年。宿敵白ひげは王座につかず、その椅子の前に君臨した。今はどうだ？膨れ上がった海賊たちの数に対してガラ空きの椅子が一つ。わかるよな？始まるんだよ。海賊の歴史上最大の覇権争いが。 Alors que le monde de One Piece est en ébullition, certains personnages se cachent encore dans l'ombre de l'histoire, en attendant leur heure pour agir. Il est donc temps de présenter les personnages qui n'ont pas encore été mis en avant, mais qui seront déterminants dans la fin de One Piece, et ce, pour plusieurs raisons. Introduit au chapitre 100, il y a maintenant 24 ans, Monkey D. Dragon, chef de l'armée révolutionnaire, n'a pas encore dévoilé son pouvoir, et le monde n'attend que le début de ses agissements, qui seront à l'origine de la guerre totale entre l'armée révolutionnaire et le gouvernement mondial. Véritable pièce maîtresse de l'œuvre, Dragon semble avoir un lien avec les personnages les plus puissants et influents de One Piece. Fils de Monkey D. Garp, le héros de la marine, père de Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates, ami de Vegapunk, le plus grand scientifique du monde, ou encore ancien ami du défunt professeur Clover, chercheur ayant donné sa vie pour résoudre les mystères sur le siècle oublié. C'est à la rêverie que Sabo, le second de l'armée révolutionnaire, découvrit le secret de Marie-Joise et l'existence d'Im-sama. Il en informa Dragon, et c'est bien ce renseignement qui pourra faire basculer la guerre. Pendant la rêverie, le plan de Dragon était simple. Premièrement, il fallait détruire le symbole des dragons célestes, afin de leur déclarer la guerre. Secondement, libérer le plus d'esclaves en comptant Kuma. Et enfin, et c'est le point le plus important, il fallait détruire les réserves de nourriture et bloquer les arrivées de marchandises, afin de couper les Tenryubito du monde extérieur pour que ces derniers n'aient plus d'autre choix que de sortir pour pouvoir se nourrir. Oda adore s'inspirer de personnages et de faits historiques pour développer son œuvre, et ce troisième point semble faire écho au siège de Tenochtitlan, ancienne capitale de l'Empire aztèque, durant laquelle le célèbre conquistador Hernán Cortés réussit à prendre la ville en bloquant les issues de cette dernière. Le plan de Cortés était d'affamer les habitants de la cité en bloquant les accès des principales chaussées qui y menaient. En effet, tout comme Marie-Joise, Tenochtitlan était une ville difficile d'accès, presque isolée du monde extérieur via l'endroit sur lequel elle fut construite. C'est donc après 75 jours que les conquistadors réussirent à vaincre le peuple aztèque, et étrangement, pour mener à bien cette colonisation, Hernán Cortés s'allia à une autochtone, Doña Marina. Elle aida Cortés en tant qu'interprète, conseillère et intermédiaire avec les indigènes. Ici, nous pouvons donc penser qu'une trahison au sein du gouvernement mondial pourra venir en aide à Dragon et aux révolutionnaires. Ainsi, Dragon est et sera l'un des personnages les plus déterminants pour la fin de One Piece.
Héritier de la famille Don Quixote, Doflamingo est un dragon céleste qui fut au centre de l'arc Dressrosa. Avant sa défaite face aux Mugiwara, il était une pièce maîtresse de la pègre dans le Nouveau Monde et était même allié à l'empereur Kaido. C'est pendant son affrontement face à l'eau que ce dernier nous montra toute son importance dans l'œuvre. En effet, ce dernier sait qu'il existe sur Marie-Joise un trésor national de la plus haute importance, dont la seule existence est capable d'ébranler le monde. C'est la connaissance de cette information qui permit à Doflamingo d'obtenir de nombreux privilèges au sein du gouvernement mondial. Car en plus d'avoir du sang de dragon céleste, Doflamingo était avant sa chute un grand corsaire et le roi du Nil qui pouvait appeler le CP0 à sa guise. Cependant, après sa défaite face à Luffy, Doflamingo fut emprisonné dans une cellule du 6ème cercle de la prison sous-marine Dimple Down, et cela sous les ordres de Fujitora. Ainsi, c'est au chapitre 906 que le dragon céleste se demanda si son emprisonnement dans ce 6ème étage pendant tout ce temps n'était pas en fait un moyen mis en place par Magellan pour le protéger. Pour le protéger de qui? De quoi? Et pourquoi Magellan chercherait-il à le protéger? Doflamingo parla d'un assassin venu d'en haut pour le faire taire à jamais sur le trésor caché de Marie-Joie. D'après ce que l'on sait grâce au dernier chapitre, cet assassin pourrait faire partie des Chevaliers Divins, qui est un ordre d'élite de dragons célestes composé de 9 membres et dirigé par un certain Garling Figarland, dont nous reparlerons plus tard. En effet, il semble que ce ne soit pas la première fois que Doflamingo soit pourchassé par ces derniers. Au chapitre 761, il raconta à Law sa relation avec le gouvernement mondial, et dans un flashback de son enfance, on peut apercevoir des gardes de Marie-Joise en train de le pourchasser. Pour eux, Dauphin n'était qu'un fugitif avec en main la pire des cartes à jouer. Il dit aussi que si l'Opéopénomie avait été sien au moment où il a découvert le trésor caché de Marie-Joise, il aurait pu se servir du trésor pour gouverner le monde. Toutes ces informations semblent nous faire penser qu'il existe un lien très puissant entre les pouvoirs de l'Opéopénomie, le trésor caché de Marie-Joise et Im-sama, la personne se trouvant au sommet du monde. Et c'est bien Doflamingo qui détient la clé permettant d'élucider ce mystère. Ainsi, sa mort à Impel Down ne semble pas être une option pour la fin de One Piece, tant ce personnage est important. Il serait donc plus logique de penser qu'il se fera libérer, il pourra alors parler, et ce sont ces mots qui feront basculer le monde. Après avoir parlé d'un révolutionnaire et d'un pirate, il me semble judicieux de vous parler d'un des personnages les plus importants du gouvernement mondial et ayant même une autorité dépassant celle des 5 doyens. En effet, présenté au chapitre 1086, Sainte Garling Figarland est un dragon céleste qui est le commandant suprême des Chevaliers Divins. Son rôle est d'intervenir lorsqu'on s'en prend directement aux nobles chez eux, en Terre Sainte. De plus, il a la capacité de juger les Tenryobito pour leurs actes, et il peut même décider d'en exécuter si la faute commise par l'un d'eux est trop grave. Sa première apparition fut brève, mais l'on comprit directement à qui l'on avait affaire. En effet, il exécuta Sainte Don Quixote Miosgard pour avoir pris la défense des hommes poissons. Mais encore plus intéressant, dans ce chapitre, Garling Figarland nous est aussi présenté comme l'ancien champion de God Valley, l'île sur laquelle Goldie Roger et Monkey D. Garp mirent un terme aux ambitions de Rox D. Shebex et de son équipage. Ici, le mot champion n'a pas été choisi au hasard. En reprenant la définition du mot champion, Garling semble avoir été un combattant de grand mérite sur God Valley. C'est dans le film One Piece Red que l'on entendit ce nom pour la première fois. En effet, alors que Uta s'apprêtait à détruire le monde, le Gorosei apprit que cette dernière était la fille de Shanks, et donc une Figarland. Ils hésitèrent donc à l'arrêter. De ce fait, on comprend que le nom Figarland peut permettre à n'importe qui d'agir comme bon lui semble. De plus, Shanks est présenté comme un Figarland. Peut-être qu'il est le fils de Garling Figarland. Cette idée peut être renforcée par le fait que Shanks fut recueilli par l'équipage du roi des pirates il y a 38 ans sur God Valley, île sur laquelle Garling était le champion. Sainte Garling Figarland est peut-être la deuxième personne la plus importante du gouvernement mondial, juste derrière une certaine Im. Il semble donc avoir un fort impact géopolitique de par son poste, mais aussi un fort impact militaire via sa puissance. En effet, c'est au chapitre 434, lors de la visite de Shanks sur le bateau des pirates de Barbe Blanche, que Newgate, en voyant le visage de Shanks, dit que ce visage réveillait en lui la blessure qu'un certain homme lui avait faite. L'influence de Garling Figarland sur le gouvernement mondial peut aussi expliquer pourquoi Shanks a pu demander à Sengoku de stopper la guerre de Marineford, ou comment il a pu s'entretenir avec le Gorosei. Sainte Garling Figarland n'existe que depuis peu, mais sa présence dans l'œuvre s'avère déjà déterminante dans la fin de One Piece.